Rudolf Steiner a découvert quelque chose que l'Église ne veut absolument pas que vous sachiez. Il a révélé que le diable ne se manifeste pas avec des cornes et un trident. Non, il marche parmi nous, sous une forme humaine, déguisé en ami, en collègue, parfois même en membre de la famille. Et en ce moment précis, il œuvre à détruire votre évolution spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une personne proche vous tirait vers le bas? Qu'elle aspirait votre énergie à chaque rencontre? Qu'elle avait toujours un commentaire négatif à faire lorsque vous partagiez une bonne nouvelle? Ce n'est pas de la paranoïa. Rudolf Steiner, à travers l'anthroposophie, a enseigné que des forces arimaniennes et lucifériennes se manifestent à travers des individus bien réels pour empêcher l'éveil des âmes. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les SEPT signes incontestables que Steiner a identifiés. Des signes qui indiquent qu'une personne n'est pas simplement toxique, elle est un instrument de force démoniaque qui travaille contre vous. Et à la fin, vous découvrirez la méthode exacte que Steiner a enseignée pour vous protéger. Mais avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant, parce que ce que je vais vous révéler a été censuré pendant des décennies. L'anthroposophie elle-même a été persécutée, précisément pour avoir exposé ses vérités. Steiner a été attaqué, ses livres brûlés, ses écoles fermées, parce qu'il a osé révéler comment le mal opère à travers des êtres humains. Commençons par quelque chose qui va déranger beaucoup de personnes. La vérité sur la compagnie spirituelle. Rudolf Steiner a enseigné que toute personne qui marche à vos côtés n'est pas là pour vous aider. Certaines sont venues spécifiquement pour vous détruire. Il appelait cela l'inversion karmique. Imaginez une âme à qui vous avez causé du tort dans une vie antérieure. Elle revient déguisée en allié pour saboter votre évolution dans cette incarnation. C'est comme si vous aviez une dette karmique et que cette personne était là pour récupérer ce qui lui est dû d'une manière, disons, moins sympathique. Cela vous effraie? Cela devrait vous effrayer. Parce que Steiner a été absolument clair. Dans les cercles les plus proches, dans les relations les plus intimes, c'est là que les forces du mal agissent avec le plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que vous faites confiance. Vous ouvrez votre âme. Vous partagez vos plans spirituels. Et ces informations sont utilisées contre vous. L'Église n'en parle pas. Les livres de développement personnel évitent ce sujet. Mais Steiner a consacré des conférences entières à révéler comment Ahriman, la force démoniaque du matérialisme et de l'illusion, travaille à travers des personnes spécifiques, placées stratégiquement sur votre chemin. Il a dit, la plus grande tromperie d'Ahriman est de vous faire croire que l'ennemi est loin, quand en réalité, il est assis à votre table. Premier signe, la personne qui vous détourne, constamment du spirituel vers le matériel. Chaque fois que vous mentionnez la méditation, la quête intérieure, le développement de l'âme, cette personne change de sujet. Elle vous ramène à des problèmes mondains, l'argent, le statut social, les apparences, les réalisations matérielles. Steiner a identifié cela comme une marque incontestable de l'influence ahrimanienne. Ahriman est la force qui emprisonne l'humanité dans le monde physique, qui vous fait croire que seul ce que vous voyez, touchez et mesurez est réel. Cette force travaille à travers des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, vous tirent vers le bas. À chaque fois que vous essayez de vous élever, observez autour de vous. Qui sont les personnes qui ricanent quand vous parlez de spiritualité? Qui qualifie votre quête intérieure de perte de temps? Qui vous convainc de vous concentrer uniquement sur le succès extérieur, la carrière, l'argent, les possessions? Rudolf Steiner a été direct. Ces personnes sont des instruments d'Ahriman. Et plus elles sont proches de vous, plus elles sont dangereuses. Parce qu'elles ont accès à votre âme, elles connaissent vos doutes, vos peurs,
et elles utilisent cette connaissance pour planter des graines de matérialisme. Exactement, quand vous êtes sur le point de faire un saut spirituel. Un exemple que Steiner donnait, vous décidez de commencer à méditer. Vous êtes enthousiaste, vous sentez que quelque chose va changer. Et soudain, cette personne apparaît avec une opportunité de travail, un projet qui va exiger tout votre temps. Elle vous convainc que ce n'est pas le moment pour la spiritualité, que vous devez vous concentrer sur le pratique, sur le réel. Et vous acceptez, vous reportez votre cheminement spirituel. Une année de plus passe, une incarnation de plus gaspillée, prisonnière du cycle matériel. Ce n'est pas un hasard. Steiner a enseigné qu'Ahriman orchestre ses coïncidences. Il place des personnes stratégiquement pour vous détourner, exactement, au moment de l'éveil. Deuxième signe, la personne qui est toujours en crise quand vous progressez, soyez attentif à cela. Chaque fois que votre vie spirituelle avance, chaque fois que vous avez une conquête intérieure, cette personne entre en crise. Elle a besoin de vous urgemment. Elle a un problème que vous seul pouvez résoudre. Et vous, étant une âme compatissante, vous laissez tout tomber pour l'aider. Rudolf Steiner appelait cela le vampirisme karmique. La personne ne se contente pas de drainer votre énergie. Elle empêche votre progression, sous l'influence de forces lucifériennes. Lucifer est la force de l'orgueil spirituel, de l'illusion que nous sommes plus évolués que nous ne le sommes. Mais c'est aussi la force qui utilise notre compassion contre nous. Comment ça marche? Vous vous sentez spécial, d'être la seule personne qui peut aider. Votre ego spirituel est alimenté. Vous pensez que vous pratiquez la compassion. Alors qu'en réalité, vous êtes manipulé pour abandonner votre propre cheminement. Steiner a été brutal sur ce point. Il a dit « La fausse compassion qui vous fait oublier votre propre évolution ne vient pas du Christ. Elle vient de Lucifer, déguisé en amour. » Observez le schéma. Ces crises arrivent toujours aux moments cruciaux. Vous êtes sur le point de faire une retraite spirituelle. Crise. Vous avez commencé une pratique de méditation sérieuse. Crise. Vous étudiez des enseignements profonds. Crise. Et ce ne sont pas de véritables crises, dans la plupart des cas. Ce sont des drames fabriqués, des urgences émotionnelles qui pourraient être résolues par n'importe qui, mais qui sont présentés comme si vous seul aviez la capacité d'aider. Steiner a enseigné que les âmes sous influence luciférienne développent une capacité à créer des crises qui vous piègent. Elles sentent quand vous vous libérez et elles réagissent. Parce que votre libération signifie la perte de contrôle sur vous. Un cas que Steiner racontait, un homme qui était sur le point de devenir l'élève d'un maître spirituel. Sa femme, qui n'avait jamais eu de problème de santé, a soudainement développé une maladie mystérieuse. Les médecins ne trouvaient rien, mais elle avait besoin d'une attention constante. L'homme a reporté ses études spirituelles pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin la manipulation. Au moment où il a établi des limites, la maladie de sa femme a disparu miraculeusement. Cela ne signifie pas que toute maladie est fausse, mais cela signifie que vous devez avoir du discernement. Vous demandez « Pourquoi cette crise se produit-elle exactement maintenant? Qui bénéficie de mon retard spirituel ?» Troisième signe, la personne qui sème le doute sur vos avancées. Vous avez vécu une expérience spirituelle profonde, une méditation transformatrice, une révélation sur le sens de la vie. Vous partagez cela avec cette personne, encore vibrant de la révélation, et elle commence immédiatement à remettre en question. N'était-ce pas juste votre imagination? Ne vous faites-vous pas d'illusions? Est-ce que c'est vraiment vrai? Rudolf Steiner l'a identifié comme un empoisonnement de la perception spirituelle, une technique que les forces ahrimaniennes utilisent pour vous faire douter de ce que votre âme sait être la vérité. Une manipulation subtile, mais ô combien dévastatrice. L'anthroposophie enseigne que chaque être humain, vous,
avez un accès direct au monde spirituel, à travers le corps éthérique, le corps astral et le moi supérieur. Quand vous méditez, quand vous vous connectez, quand vous recevez des intuitions, c'est réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un hasard. Mais Ahriman, lui, travaille sans relâche pour vous faire croire le contraire. Et la forme la plus efficace, celle qui laisse le moins de traces, à travers les personnes proches, celles qui vous entourent, qui remettent en question votre expérience. Parce que si un inconnu doutait, vous l'ignoreriez. Mais quand c'est quelqu'un que vous respectez, en qui vous avez confiance, que vous aimez, le doute pénètre profondément, comme un poison lent. Rudolf Steiner l'a dit. Avec une clarté impitoyable, Ahriman sait qu'il ne peut pas vous empêcher d'avoir des expériences spirituelles. Alors, il vous fait douter d'elle après qu'elle se soit produite. Il attend son heure, comme un prédateur tapi dans l'ombre. Observez, soyez attentifs. Cette personne, elle, ne valide jamais vos perceptions spirituelles. Elle a toujours une explication rationnelle. Toujours. Elle réduit le sacré au psychologique. Elle vous fait toujours, plus ou moins subtilement, vous sentir idiot d'avoir cru à quelque chose au-delà du matériel, du tangible, de ce qu'elle peut comprendre. Vous racontez que vous avez senti la présence d'un ange. Elle vous dit que c'était votre subconscient qui jouait des tours. Vous racontez que vous avez fait un rêve prophétique. Elle vous dit que c'était une pure coïncidence. Vous racontez que vous percevez des schémas karmiques dans votre vie. Elle vous dit que vous cherchez du sens là où il n'y en a pas, qu'il faut arrêter de voir le mal partout. Et petit à petit, insidieusement, vous arrêtez de faire confiance à votre perception spirituelle. Vous arrêtez de méditer parce que vous pensez que ça ne fonctionne pas. Vous arrêtez de chercher parce que vous croyez que vous vous illusionnez. Et Ahriman, lui, gagne. Il a réussi à éteindre votre lumière intérieure. Steiner enseignait un exercice simple, mais puissant pour identifier cela. Quand quelqu'un remet en question votre expérience spirituelle, demandez-vous, cette personne a-t-elle des pratiques spirituelles propres? Médite-t-elle? Cherche-t-elle le monde intérieur? Si la réponse est non, alors elle n'a aucune autorité pour juger ce que vous expérimentez. Zéro. C'est comme demander à un aveugle de valider les couleurs que vous voyez. Son opinion est irrélévante. Il n'a pas l'organe de perception développé. Il ne peut pas comprendre votre expérience. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus profond que Steiner a révélé. Préparez-vous. 4e signe. La personne qui vous ramène toujours à vos traumas passés. Toujours. À chaque fois que vous avancez, que vous guérissez, que vous évoluez, cette personne vous rappelle quelque chose de douloureux de votre passé. Une ancienne erreur, une faute que vous avez commise, une blessure que vous avez déjà, pensiez avoir. Vous traitez et elle vous rejette de toutes ses forces dans cette énergie. Rudolf Steiner appelait cela l'ancrage karmique négatif. La personne fonctionne comme une ancre, une chaîne qui vous retient au passé, vous empêchant de naviguer vers le futur spirituel, de voguer vers votre destin. L'anthroposophie enseigne que chaque incarnation est une opportunité de dépasser un karma ancien, d'apprendre les leçons et de suivre votre chemin. Mais il existe des forces, des entités qui se nourrissent, qui se bénéficient de vous voir rester prisonnier, parce que plus vous passez de temps à revivre le passé, moins vous avez de temps pour créer le futur, pour construire votre avenir. Cette personne n'oublie jamais vos erreurs, jamais. Elle ne vous permet jamais de recommencer. Elle vous rappelle toujours qui vous étiez et non qui vous êtes en train de devenir. Steiner était clair. Implacable, les personnes sous l'influence de forces retardatrices ne peuvent pas accepter votre transformation, parce que votre évolution expose leur propre stagnation, leur propre inertie. Observez le schéma, examinez la situation.
Vous parlez des changements positifs que vous mettez en place. Elle vous rappelle un moment où vous avez essayé de changer avant et échoué. Vous exprimez une croissance spirituelle. Elle mentionne une période où vous étiez perdu. Vous démontrez de la sagesse. Elle vous rappelle quand vous étiez ignorant. Ce n'est pas un simple oubli. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie, consciente ou inconsciente. Cette personne est utilisée pour vous maintenir petit, pour vous convaincre que vous ne changerez jamais, que votre nature est fixe, que l'évolution spirituelle est impossible pour vous. Steiner racontait le cas d'un étudiant qui progressait rapidement sur le chemin spirituel, développant la clairvoyance, accédant au registre akashique, travaillant avec les hiérarchies spirituelles. Mais il avait un frère qui venait toujours le visiter et lui rappeler l'enfance difficile qu'ils avaient eue, les échecs de leur père, les souffrances de leur famille. Chaque visite de ce frère rejetait l'étudiant dans des états dépressifs, qui prenaient des semaines à surmonter, jusqu'à ce que Steiner l'oriente. Avec une fermeté bénéfique, vous devez établir une limite. Ne laissez personne vous entraîner de nouveau vers ce que vous avez déjà dépassé, même si c'est de la famille. Surtout si c'est de la famille, parce que les liens karmiques familiaux sont les plus difficiles à rompre, les plus tenaces, les plus sournois. Et cela nous amène au 5e signe. Préparez-vous, parce que celui-ci est celui qui dérange le plus, qui provoque le plus de remous. La personne qui ne célèbre jamais vos victoires, jamais, quand quelque chose de bien arrive dans votre vie, quand vous conquérez quelque chose, quand vous ressentez une joie profonde, cette personne trouve toujours le côté négatif. Elle pointe toujours le problème. Elle diminue toujours votre bonheur, comme si elle voulait voler votre joie. Vous avez décroché un nouveau travail? Elle vous parle de la charge de travail, des heures supplémentaires. Vous avez commencé une relation amoureuse? Elle vous pointe les risques, la possibilité de souffrance. Vous partagez une conquête spirituelle? Elle questionne si c'est réel, si ce n'est pas juste une illusion. Rudolf Steiner a identifié cela comme une incapacité à la co-joie. Dans l'anthroposophie, la véritable évolution spirituelle inclut la capacité de se réjouir de la joie d'autrui, de célébrer le progrès d'une autre âme comme si c'était le sien propre. C'est ce que Steiner appelait l'amour véritable selon le Christ, la compassion incarnée. Mais les personnes sous l'influence de Lucifer ne peuvent pas faire cela, parce que Lucifer est la force de l'envie spirituelle, de l'orgueil blessé, de la compétition où il devrait y avoir coopération, une compétition toxique. Quand vous avez une victoire et que cette personne ne se réjouit pas, ce n'est pas seulement un manque d'enthousiasme. C'est un signe que des forces égoïstes opèrent à travers elle, des forces qui voient votre ascension comme une menace, votre croissance comme sa propre diminution. Steiner enseignait que les âmes véritablement évoluées se réjouissent quand vous évoluez, parce qu'elles comprennent que chaque âme qui s'éveille élève l'humanité tout entière. Mais les âmes prises dans la compétition spirituelle voient tout comme un jeu à somme zéro. Si vous gagnez, elles perdent. Une vision limitée. Observez cette personne. Soyez attentifs. Quand vous partagez de bonnes nouvelles, quelle est sa première réaction? Est-ce une joie génuine, sincère, ou est-ce une subtile diminution déguisée en préoccupation, en faux intérêt? Ou est-ce un silence suivi d'un changement de sujet brusque? Ou est-ce une comparaison avec quelque chose qu'elle a elle-même conquis? Steiner disait que vous pouvez mesurer le niveau spirituel de quelqu'un par sa capacité à célébrer le succès d'autrui sans envie. Et quand quelqu'un échoue constamment à ce test, vous êtes face à une âme qui n'a pas encore développé les qualités christiques, l'empathie véritable, plus perturbant encore. Steiner a révélé que ces personnes attirent fréquemment des malheurs sur vous, à travers leurs pensées. Comment? À travers l'envie non exprimée, l'envie refoulée. L'anthroposophie enseigne que les pensées sont des forces réelles. Quand quelqu'un pense avec une envie constante à votre sujet, ces formes pensées agissent contre vous, sur le plan astral.
Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas un sort. C'est simplement la loi spirituelle de cause à effet, les pensées négatives dirigées vers vous, surtout de la part de personnes proches, créent des obstacles énergétiques sur votre chemin, un véritable mur invisible. Steiner est allé jusqu'à enseigner des exercices spécifiques de protection contre cela. Mais avant de révéler la protection complète, je dois vous montrer les 2 derniers signes, et ce sont les plus subtils, les plus dissimulés, ceux qui passent inaperçus pendant des années. 6e signe, la personne qui veut toujours savoir quels sont vos plans spirituels. Ça semble inoffensif, même affectueux. Elle manifeste de l'intérêt pour ce que vous étudiez. Pour les pratiques que vous effectuez, pour les maîtres que vous suivez, mais Rudolf Steiner nous a mis en garde. Ne jamais révéler vos avancées spirituelles à quelqu'un qui n'a pas la même quête. Pourquoi? Parce qu'une révélation prématurée dissipe la force. Steiner enseignait que lorsque vous développez des capacités spirituelles, ces capacités doivent mûrir en silence, comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre. Si vous l'exposez à la lumière avant le temps, elle meurt. Cette personne qui vous interroge sans cesse sur votre vie spirituelle semble intéressée, mais observez bien ce qui se passe après que vous ayez partagé. Vos pratiques perdent de leur force. Votre motivation diminue. Vos résultats cessent d'apparaître. Ce n'est pas une coïncidence. Steiner appelait cela la perforation de l'œuf aurique. Lorsque vous révélez vos processus spirituels à quelqu'un qui ne vibre pas à la même fréquence, vous créez un trou dans votre champ énergétique. Et par ce trou, des forces contraires peuvent entrer. L'anthroposophie est claire à ce sujet. Le silence sur votre chemin spirituel est une protection. Pas par orgueil, pas par secret, mais parce que des forces contraires utilisent l'information pour saboter. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous racontez que vous méditez tous les matins, la personne absorbe cette information. Et sur le plan astral, des formes pensées de doute sont dirigées vers vous, exactement au moment de votre méditation. Vous ne le percevez pas consciemment, mais votre pratique devient plus difficile, votre esprit plus agité, vos résultats plus lents. Steiner racontait que lorsqu'il développait la clairvoyance, il avait commis l'erreur de le raconter à un collègue. Dans les semaines suivantes, sa capacité a diminué dramatiquement. Jusqu'à ce qu'un maître spirituel lui explique « Vous avez donné le couteau au boucher, vous avez révélé où vous êtes vulnérable, et des forces contraires ont utilisé cela contre vous. Le silence spirituel n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Vous pouvez aider les gens après avoir atteint des résultats, mais pendant le processus, le silence est une protection. Et nous arrivons au 7e et dernier signe, le plus effrayant de tous. La personne dont la présence vous laisse toujours épuisé, peu importe si la conversation a été bonne, peu importe si vous avez ri, peu importe si la rencontre a été agréable, vous terminez toujours drainé, fatigué comme si vous aviez porté un poids énorme, avec l'envie de dormir, avec une énergie vitale basse. Rudolf Steiner était absolument direct à ce sujet. C'est la marque du vampirisme spirituel. La personne, consciemment ou inconsciemment, est en train de drainer votre force vitale. Votre corps éthérique est aspiré par le corps éthérique du sien. L'anthroposophie enseigne que tout être humain a un corps éthérique, qui est le corps de l'énergie vitale. Chez les personnes saines spirituellement, ce corps est autosuffisant. Il se recharge avec le cosmos, avec la nature, avec des pratiques spirituelles. Mais chez les personnes qui ont abandonné leur connexion spirituelle, le corps éthérique s'affaiblit. Et pour survivre, il aspire l'énergie des autres. Ce n'est pas une théorie, c'est un phénomène réel que Steiner pouvait voir clairement. Il décrivait comment, pendant les conversations, des filaments d'énergie sortaient du corps éthérique d'une personne et pénétraient le corps éthérique de l'autre, drainant sa vitalité. Comment identifier cela?
Après avoir été avec cette personne, vous avez des symptômes physiques, mal de tête, poids sur la poitrine, fatigue profonde, envie de rester seul, besoin de silence. Parfois, vous tombez même malade dans les jours suivants. Ce n'est pas votre sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un vol énergétique réel. Et plus vous êtes spirituellement avancé, plus vous avez d'énergie, plus ces personnes sont attirées par vous, parce que vous êtes une source de vitalité qu'elles ne peuvent pas générer par elles-mêmes. Steiner enseignait que les personnes évoluées doivent apprendre à sceller leurs corps éthériques, pas par égoïsme, mais par autopréservation spirituelle. Vous ne pouvez aider personne si vous êtes vous-même drainé. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces 7 caractéristiques apparaissent rarement isolées. Généralement, la personne qui manifeste l'une manifeste plusieurs. Et plus vous identifiez de signes chez la même personne, plus vous pouvez être sûr. Cette personne est un instrument de force contraires à votre éveil. Maintenant, la question que vous vous posez, que faire quand vous reconnaissez ces personnes dans votre vie? Rudolf Steiner était clair dans ses enseignements. Vous avez 3 chemins spirituels, et le choix que vous ferez déterminera si vous évoluez ou si vous restez prisonnier. Premier chemin, le confrontation directe. Vous révélez à la personne que vous avez perçu le schéma, que vous savez ce qui se passe, que vous n'allez plus accepter la manipulation. Steiner recommandait rarement ce chemin. Pourquoi? Parce que les personnes sous l'influence de forces démoniaques, lorsqu'elles sont confrontées directement, intensifient le sabotage. Elles ne vont pas admettre, elles vont se faire passer pour des victimes, vont vous accuser de paranoïa, d'ingratitude, d'égoïsme, et vont mobiliser d'autres personnes contre vous. Vous vous souvenez que Steiner enseignait que Lucifer est la force de l'orgueil? Lorsque vous confrontez quelqu'un opérant sous l'influence luciférienne, l'orgueil blessé de cette personne se transforme en haine, et cette haine est dirigée contre vous avec une intensité multipliée. Steiner racontait des cas d'élèves qui avaient tenté de confronter. L'un d'eux a confronté son père qui sabotait sans cesse son chemin spirituel. Le père a coupé les relations pendant 10 ans. Un autre a confronté sa femme à propos du vampirisme énergétique. Elle a entamé une procédure de divorce en l'accusant de démence. Un autre a confronté un ami proche. L'ami a répandu des mensonges qui ont détruit sa réputation. La confrontation directe fonctionne rarement parce que vous êtes en train de vous battre avec des forces au-delà de la personne. Vous êtes en train de confronter Ahriman et Lucifer, et ces forces ne reculent pas lorsqu'elles sont confrontées. Elles attaquent. Deuxième chemin, le distancement graduel. Vous commencez à vous éloigner silencieusement. Moins de rencontres, moins de conversations profondes, moins de partage, jusqu'à ce que la relation se dissolve naturellement. Steiner considérait que c'était le chemin le plus sage pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui ne crée pas de karma supplémentaire. Vous n'êtes pas en train d'attaquer. Vous n'êtes pas en train de punir. Vous êtes simplement en train de préserver votre énergie spirituelle. Comment faire cela sans culpabilité? Parce que vous allez ressentir de la culpabilité. Ces personnes sont des experts pour vous faire sentir coupable. Steiner enseignait une technique. Chaque fois que vous ressentez de la culpabilité pour vous distancer, demandez-vous, cette personne ferait-elle le même sacrifice spirituel pour moi? Si la réponse est non, vous ne lui devez rien. Mais voici le défi. Ces personnes vont le remarquer et vont réagir, vont créer de nouvelles crises, vont vous accuser d'abandon, vont mobiliser d'autres personnes pour vous convaincre de revenir. Steiner appelait cela le test de la fermeté spirituelle. Si vous cédez, la situation empire, parce que vous avez prouvé que la manipulation fonctionne. Mais si vous restez ferme, avec compassion, mais avec une limite claire, éventuellement, la personne trouve une autre source d'énergie. Et vous êtes libre,
Un cas que Rudolf Steiner partageait. Une femme qui avait une amie vampirique depuis vient gétéant. Toujours des crises, toujours des drames, toujours des exigences. La femme a décidé de se distancier. Elle a arrêté de répondre aux appels immédiats. Elle a arrêté de tout laisser tomber pour aider. Elle a établi des limites claires. L'amie était furieuse. Elle a répandu qu'elle était égoïste, froide, mauvaise. Mais la femme est restée ferme. 6 mois plus tard, l'amie a trouvé une autre personne à drainer et ne l'a plus jamais contactée, prouvant que ce n'était pas de l'amitié, c'était du parasitisme. 3e voie, transformation alchimique. C'est le chemin le plus avancé spirituellement. Vous restez dans la relation, mais transformez votre énergie interne de façon que la personne ne puisse plus vous affecter. Rudolf Steiner n'enseignait ce chemin qu'à des élèves avancés. Pourquoi? Parce que cela requiert une maîtrise complète du corps astral, la capacité de sceller le corps éthérique et la force du moi supérieur pour ne pas être mu par des manipulations. Comment ça marche? Vous développez ce que Rudolf Steiner appelait l'amour impersonnel. Vous aimez l'essence divine de la personne, mais vous ne vous identifiez pas avec son comportement. Vous observez les manipulations avec une clarté scientifique, sans jugement, mais sans vous laisser affecter. C'est comme regarder un enfant faire une crise de colère. Vous ne vous irritez pas, vous ne cédez pas, vous maintenez simplement votre position avec amour ferme. L'enfant finit par se lasser. Il en est de même avec les forces démoniaques opérant à travers des personnes. Quand elles ne parviennent pas à vous mouvoir, elles perdent de l'intérêt. Mais attention, ce chemin exige une discipline spirituelle quotidienne. Méditation profonde, contrôle des pensées, observation des émotions. Si vous essayez sans préparation, vous serez écrasé. Rudolf Steiner a vu des élèves tenter ce chemin et finir avec une dépression profonde parce qu'ils n'avaient pas la force intérieure nécessaire. Pour la plupart des gens, la 2e voie est la plus sage. Distanciation graduelle avec compassion. Vous n'abandonnez pas la personne, vous préservez votre lumière. Et quand votre lumière est forte, vous pouvez aider beaucoup d'autres âmes. Mais si vous laissez cette personne éteindre votre lumière, vous n'aidez personne. Rudolf Steiner disait, le véritable altruisme n'est pas de sacrifier son âme pour une autre, c'est de fortifier son âme pour avoir assez de lumière à partager. Le martyr spirituel ne sert pas le Christ, il sert Lucifer. Maintenant vient la partie la plus pratique, la méthode de protection que Rudolf Steiner a développée. Et cela va changer complètement votre relation avec ses forces. Le saut du moi supérieur, c'est l'exercice que Rudolf Steiner enseignait personnellement à ses élèves les plus proches. Un exercice qui crée une barrière énergétique autour de votre corps éthérique, empêchant le vampirisme spirituel. Comment faire? Tous les jours, de préférence le matin avant de rencontrer quiconque. Vous faites ce qui suit. Premier pas. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois. Sentez votre corps physique se relaxer. 2e pas, visualisez une lumière dorée au centre de votre poitrine. Cette lumière représente votre moi supérieur, l'étincelle divine qui habite en vous. Rudolf Steiner enseignait que le moi supérieur est inviolable. Aucune force démoniaque ne peut le toucher. 3e pas, mentalement, dites ces mots. Je suis un être spirituel éternel. Mon essence est intouchable. Aucune force contraire ne peut pénétrer mon noyau divin. Je scelle mon corps éthérique avec la lumière de mon moi supérieur. 4e pas, visualisez cette lumière dorée se déployant. D'abord remplissant votre poitrine, ensuite tout votre tronc, ensuite vos bras et vos jambes, ensuite votre tête, jusqu'à ce que tout votre corps physique soit baigné dans cette lumière. 5e pas. Maintenant, visualisez cette lumière se déployant au-delà de votre corps physique, créant une couche brillante autour de vous. Comme un œuf lumineux qui vous enveloppe, complètement.
C'est votre œuf aurique scellé. 6e pas, mentalement, déclarez « Ceci est mon espace sacré. Aucune forme pensée négative ne peut traverser. Aucun vampirisme énergétique ne peut me drainer. Je reste connecté au cosmos, mais scellé contre les forces contraires. » 7e pas, respirez profondément 3 fois. Sentez la solidité de cette protection. Ouvrez les yeux. Le sceau est actif. Rudolf Steiner enseignait que cet exercice, fait quotidiennement, transforme complètement votre interaction avec ces personnes. Elles continuent d'essayer de vous manipuler, mais cela ne fonctionne simplement plus. Leurs crises ne vous meuvent pas, leurs doutes ne vous affectent pas, leur vampirisme ne vous draine pas, et quelque chose d'intéressant se produit. Quand vous arrêtez de réagir, elles arrêtent de vous chercher, parce qu'inconsciemment, elles sentent que vous n'êtes plus une source disponible d'énergie. C'est comme si vous étiez devenu invisible pour leurs antennes. Mais l'exercice en soi ne suffit pas. Rudolf Steiner insistait toujours sur le fait que la protection spirituelle requiert un changement d'habitude. Et voici les 7 habitudes que vous devez cultiver pour blinder votre âme. Première habitude, silence sur votre vie spirituelle. J'en ai déjà parlé, mais cela vaut la peine de le répéter. Moins vous révélez, plus forte devient votre pratique. Rudolf Steiner disait « Le silence est le calice où la force spirituelle s'accumule. La parole est la fuite par laquelle elle s'écoule. » Deuxième habitude, sélection rigoureuse de compagnie. Rudolf Steiner enseignait que vous absorbez la vibration des personnes avec qui vous passez du temps. Si vous passez des heures avec des personnes matérialistes, vous devenez matérialiste. Si vous passez des heures avec des personnes spirituelles, vous vous élevez, c'est de la physique spirituelle. Ce n'est pas un jugement, c'est une loi. Troisième habitude, révision nocturne. Avant de dormir, révisez mentalement votre journée. Identifiez les moments où vous avez cédé à des manipulations, les moments où vous avez senti l'énergie être drainée, les moments où vous avez trop partagé. Et mentalement, corrigez ces moments. Visualisez comment vous auriez dû agir. Rudolf Steiner enseignait que cette révision nocturne reprogramme graduellement votre comportement. Votre corps astral apprend à reconnaître des schémas et commence à vous protéger automatiquement. Quatrième habitude, connexion quotidienne avec la nature, même si c'est 5 minutes. Rudolf Steiner a découvert que la nature recharge le corps éthérique d'une façon qu'aucune autre pratique ne peut. Les arbres, l'eau, la terre, tous ont une force éthérique abondante qu'ils partagent librement. Quand vous vous sentez drainé par une personne, allez dans la nature. Touchez un arbre. Mettez les pieds nus dans la terre. Lavez vos mains dans l'eau courante. Ces actions simples restaurent ce qui a été volé. Cinquième habitude, étudier des enseignements élevés quotidiennement. Pas seulement lire, étudier, contempler, méditer sur des vérités spirituelles. Rudolf Steiner enseignait que quand vous remplissez votre esprit de sagesse spirituelle, il ne reste pas de place pour des formes pensées négatives. C'est comme entretenir un jardin. Si vous plantez des fleurs, consciemment, les mauvaises herbes n'ont pas de place pour croître. Si vous laissez vide, les mauvaises herbes prennent le dessus. Sixième habitude, exercice de renforcement du moi. Chaque semaine, faites quelque chose qui défie votre ego inférieur. Jeûnez quand vous voulez manger. Silencez-vous quand vous voulez parler. Donnez quand vous voulez garder. Ces petits exercices fortifient le moi supérieur et affaiblissent la susceptibilité aux manipulations lucifériennes, des manipulations qui, subtilement, s'insinuent dans nos vies. Septième habitude, communauté spirituelle. Rudolf Steiner a toujours insisté sur le fait que le chemin solitaire est dangereux. Vous avez besoin d'au moins 2 ou 3 personnes qui cheminent sur la même voie, qui comprennent ce que vous traversez, qui peuvent vous rappeler la vérité quand vous êtes manipulé, quand les forces obscures tentent de vous dévier.
Ces personnes n'ont pas besoin d'être physiques, elles peuvent être des livres, des vidéos, des enseignements enregistrés. L'important est que vous ne soyez pas seul dans votre perception de la réalité spirituelle, que vous puissiez échanger. Confrontez vos idées. Maintenant, voici quelque chose que peu de gens comprennent à propos de l'enseignement de Rudolf Steiner. Un enseignement profond et souvent mal interprété. Vous venez de découvrir des vérités que beaucoup passent leur vie entière sans percevoir. Comment identifier les forces démoniaques opérant à travers des personnes? Comment se protéger? Comment établir des limites sans créer de karma négatif? Ce savoir vaut plus que tout l'or du monde. Parce que c'est le savoir qui libère votre âme, qui vous permet de voir clair. Et voici la réalité. Ce type de contenu n'est pas facile à produire. Il exige une étude profonde de l'anthroposophie, la lecture de conférences anciennes de Rudolf Steiner, la compréhension de concepts qui ont été censurés, des heures de recherche pour chaque minute de vidéo. Peu de chaînes ont le courage de révéler ces vérités, parce qu'elles sont controversées, parce qu'elles défient autant la science matérialiste que la religion dogmatique, parce qu'elles placent la responsabilité spirituelle entre VOS mains et non entre les mains d'institutions. Si cette vidéo vous a aidé à voir ce qui était caché, si vous avez reconnu des personnes dans votre vie à travers ces 7 signes, si vous avez compris que ce n'est pas de la paranoïa, mais une perception spirituelle développée, considérez laisser un super thanks, un geste simple, mais tellement important. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « cette vérité doit continuer à être révélée ». C'est vous qui protégez ce savoir d'être réduit au silence à nouveau. C'est vous qui faites partie d'une communauté qui choisit le réveil au lieu de l'ignorance confortable. Chaque super thanks signifie que je peux consacrer plus de temps à étudier les enseignements profonds de Rudolf Steiner, que je peux ramener plus de conférences oubliées à la lumière, que je peux révéler plus de méthodes pratiques que l'Église et la science matérialiste veulent enterrer, des pratiques ancestrales, des sagesses oubliées. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un gardien de cette sagesse. Cliquez sur ce cœur doré là, en dessous, n'importe quelle somme. Ce qui compte n'est pas le montant, c'est l'intention de maintenir l'anthroposophie vivante, de transmettre ce savoir. Maintenant, la partie finale, et c'est la transformation qui ne se produit que lorsque vous appliquez réellement ce que vous avez appris, la mise en pratique, l'expérience, après avoir établi des limites avec ces personnes, après vous être protégé spirituellement, quelque chose de surprenant se produit. Votre vie change d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, une véritable renaissance. Premièrement, votre énergie vitale augmente dramatiquement. Vous vous réveillez avec plus d'entrain, vous réussissez à méditer plus profondément, vos insights spirituels deviennent plus clairs. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus constamment drainé, parce que les fuites énergétiques sont colmatées. C'est comme essayer de remplir un baquet percé. Quelle que soit la quantité d'eau que vous y mettez, elle s'échappe. Mais quand vous colmatez les trous, le baquet se remplit rapidement. Il en va de même pour votre corps éthérique. Quand vous arrêtez le vampirisme, votre force vitale s'accumule et vous rayonnez. Deuxièmement, des synchronicités positives commencent à apparaître. Des opportunités surgissent. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Des livres apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Rudolf Steiner enseignait que lorsque vous supprimez les obstacles énergétiques, le flux cosmique peut vous atteindre et vous guider. Ces personnes vampiriques étaient des barrages bloquant le fleuve de votre vie. Quand vous les enlevez, le fleuve coule et il apporte avec lui tout ce qui était retenu. L'abondance. Troisièmement, vous développez un discernement spirituel aiguisé. Maintenant, vous pouvez identifier ces forces immédiatement. Vous n'avez plus besoin d'années pour vous en rendre compte. Vous le sentez dès la première conversation. Vous le voyez dans les premiers signes.
Et vous pouvez établir des limites avant que les dégâts ne se produisent. Rudolf Steiner appelait cela la clairvoyance pratique. Ce n'est pas voir des esprits, c'est voir des intentions, c'est percevoir des énergies, c'est distinguer la lumière de l'ombre à travers des actions concrètes. Un sixième sens qui se développe. Quatrièmement, votre pratique spirituelle s'accélère parce que vous ne luttez plus contre des sabotages constants. Vous n'avez plus à recommencer chaque semaine parce que quelqu'un vous a fait retomber. Vous pouvez construire un élan. Et avec cet élan, des sauts quantiques se produisent, des transformations profondes. Rudolf Steiner parlait d'élèves qui avaient passé des années à stagner. Et soudain, après avoir enlevé une seule personne vampirique, ils progressent plus en 6 mois que lors des 10 années précédentes, parce que cette personne était l'obstacle central. Cinquièmement, vous devenez un exemple pour d'autres âmes. Quand vous changez, les gens autour de vous le remarquent. Ils voient votre paix, votre clarté, votre force. Et certains vont vous demander comment vous avez fait. Et vous pouvez partager ces enseignements et libérer d'autres âmes, transmettre la flamme. Rudolf Steiner enseignait que chaque âme qui s'éveille crée des ondes. Ces ondes touchent des dizaines d'autres âmes, qui en touchent des centaines, qui en touchent des milliers. Un éveil individuel n'est jamais seulement individuel. C'est une étincelle qui peut déclencher un incendie de transformation, un effet domino. Mais il y a une dernière vérité que Rudolf Steiner a révélée. Et c'est la plus importante de toutes. Ces personnes qui vous drainent, qui vous sabotent, qui sont des instruments de force démoniaque, elles sont aussi des âmes prisonnières, des âmes qui souffrent, des âmes qui ont choisi, consciemment ou inconsciemment, de servir Ahriman et Lucifer au lieu du Christ. Vous n'avez pas besoin de les haïr. Rudolf Steiner était absolument clair là-dessus. La haine est une émotion luciférienne. Si vous haïssez ces personnes, vous devenez égal à elles. Vous vous attachez au même karma qu'elles vivent, un karma lourd. Au lieu de cela, ayez de la compassion à distance. Vous reconnaissez leur souffrance. Vous souhaitez qu'elles s'éveillent. Mais vous ne sacrifiez pas votre propre évolution pour les sauver, parce que personne ne peut sauver l'autre. Chaque âme doit choisir sa propre libération, son propre chemin. Le Christ a enseigné « Rendez à César ce qui est à César ». Rudolf Steiner interprétait cela comme « donner à chaque personne ce qu'elle a choisi ». Si quelqu'un a choisi le matérialisme, laissez-le dans le matérialisme. Si quelqu'un a choisi le vampirisme spirituel, laissez-le avec ce choix. Votre responsabilité est uniquement envers votre propre âme, votre propre cheminement. Quand vous comprenez cela, la culpabilité disparaît, le besoin de sauver les autres disparaît, et vous êtes libre de cheminer sur votre voie, levé, libre et responsable. Maintenant, je veux savoir, combien de ces 7 signes avez-vous reconnus chez quelqu'un de proche? Allez dans les commentaires et écrivez le nombre, seulement le nombre. 1, 2, 3, jusqu'à 7. Pas besoin de donner des noms, pas besoin d'expliquer, seulement le nombre. Cela vous donnera de la clarté, parce que quand vous écrivez, vous assumez, vous le sortez de l'inconscient et vous l'amenez dans le conscient. Et une fois conscient, vous pouvez agir, vous pouvez reprendre le contrôle. Et si vous avez reconnu 5 signes ou plus chez la même personne, vous savez exactement ce que vous devez faire. Distanciation, protection, limite. Votre âme vous hurle cette vérité depuis des années. Écoutez-la. Maintenant, vous possédez les outils que Rudolf Steiner a enseignés. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Cette sagesse a été censurée. Rudolf Steiner a été persécuté. Ses livres ont été brûlés, ses écoles fermées. Pourquoi? Parce que cette connaissance libère, et les forces qui prospèrent grâce à votre emprisonnement ne veulent surtout pas que vous soyez libre. Mais vous avez regardé jusqu'ici, vous avez reçu les 7 signes,
Vous avez appris la méthode de protection. Vous avez compris la vérité que l'Église essaie de cacher et que la science matérialiste nie avec véhémence. Maintenant, vous êtes face à un choix. Vous pouvez feindre de n'avoir rien vu, retourner dans votre zone de confort, continuer à permettre à ces personnes de drainer votre âme, ou alors vous pouvez utiliser ce que vous avez appris. Établir des limites claires, protéger votre corps éthérique et enfin marcher librement sur votre chemin spirituel. Rudolf Steiner a vécu et est mort en défendant une vérité absolue, que chaque être humain est un être spirituel libre, qu'aucune force, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, n'a le droit d'asservir votre âme, que vous êtes né pour évoluer et non pour servir de nourriture énergétique à d'autres entités. Honorez cette vérité. Pratiquez ce que vous avez appris et votre vie ne sera plus jamais la même. Je suis gardien des enseignements de Rudolf Steiner et maintenant, vous l'êtes aussi. Protégez cette sagesse, appliquez-la dans votre vie et lorsque vous serez fort, aidez d'autres âmes à s'éveiller. À la prochaine vidéo, que votre âme chemine librement.